DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Les différentes formes d'agressivité chez le chien. À partir d'aujourd'hui, on va s'adresser, Patrick, à finalement l'une des formes d'agression les plus dangereuses chez le chien. C'est la prédation, parce que le chien, c'est un prédateur. Effectivement. On a tendance un peu à l'oublier, qui descend du loup, et que effectivement, la tendance naturelle, c'est de poursuivre une proie, parce que dans la nature, il faut bien survivre. Donc pour survivre, on est obligé d'attraper autre chose pour pouvoir le manger. La prédation se traduit aussi chez les chiens qui, par exemple, vont se retourner contre les joggers ou les vélos ou les voitures. Oui. Donc, c'est la suite logique de la prédation parce qu'à partir du moment où quelque chose est en mouvement, ça devient intéressant pour le chien. Or, il faut savoir qu'effectivement, le chien qui chasse, il va poursuivre quelque chose qui court. Ouais. Donc, c'est naturel chez lui de poursuivre quelque chose qui bouge. Donc, si maintenant on court ou on est en vélo et qu'il y a un chien qui commence à courir vers nous, le réflexe le plus adapté, c'est quoi ? C'est tout simplement de s'arrêter. Parce que nous, notre réflexe à nous, c'est de nous tailler. Ouais, mais c'est impossible. Même si vous êtes Bolt, vous vous faites rejoindre par un chien. Un chien fait en moyenne 50 km/h, alors que l'humain fait, un bon sprinter fait du 36 ou 37. Donc, vous n'échappez pas à votre chien. En vélo, oui, mais là aussi, c'est-à-dire que le chien peut peut-être vous rattraper à un moment donné, il peut toucher le pied, il peut vous faire tomber. Si naturellement vous êtes en vélo et que vous voyez qu'un chien qui est encore à 30 mètres derrière vous, là c'est évident qu'il ne va pas pouvoir vous rejoindre, mais à condition que vous roulez à 50 à l'heure. Vous voyez un peu 50 à l'heure en vélo, il faut déjà pédaler pas mal. Il faut déjà y aller. Donc l'idéal c'est de s'arrêter. Et là, il ne fait plus rien. Dès que le mouvement s'arrête, normalement vous arrêtez la mécanique du chien. Il est surpris parce que d'habitude, une proie ne s'arrête plus. Et c'est pour ça aussi que dans la nature, il y a des animaux qui courent pas quand ils voient un chien. Par exemple, des lièvres, ils ont appris à ne pas courir quand ils voient un chien. Dans certaines situations, ils préfèrent se terrer, ne pas bouger du tout, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'au niveau de la vue, le chien voit très bien ce qui bouge. Il voit nettement moins bien les choses qui sont inertes. D'accord. Donc du coup, les lapins ou les lièvres ont pris un peu l'habitude, ils sont expérimentés de pas bouger. Et donc, on arrive toujours au même problème. Essayons d'éviter de courir quand on voit un chien qui nous poursuit. Ça sert à rien du tout de vouloir lui échapper. Et surtout, si on sent qu'il vous a déjà pris le mollet, surtout ne pas tirer. Parce que là, ça risque de faire de graves blessures. On bouge plus. La dernière fois que j'étais à vélo et que j'ai vu des chiens qui arrivaient, j'ai tracé. Ouais. T'as réussi à échapper ? Je crois que oui, j'ai plus mal, donc ça a dû bien se passer. Tu t'es fait choper ? Non, je crois pas. Je crois pas. Demain, on va parler d'un autre type d'agression très dangereux qui est l'agression par peur. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.